Salut à tous, c'est Sylvain de tradingtips.fr. Aujourd'hui, je teste SomaGold, un nouvel expert visant sur l'or qui vient de sortir sur MQL5 Market et qui a une approche assez rare. Il fait tourner 32 stratégies en parallèle sur un seul graphique XAU USD, donc le gold parité dollar. Je vais te montrer la fiche produit, t'expliquer comment il marche, te présenter les résultats de mon backtest sur 6 ans, analyser le signal en direct d'Andry et te donner mon avis honnête à la fin. Et bien sûr, rien de tout ça n'est un conseil d'achat. Un backtest, aussi soit bon soit-il, ne garantit jamais les performances futures. Tu restes maître de tes décisions. Donc on est sur la page MQL5 Market de SomaGold, version 1.0, vendue par André Soma. Et un truc qu'il écrit lui-même dès le début, et que j'apprécie, c'est tout son tout premier expert visor publié sur MQL5. Il a de la réputation sur la plateforme, mais en tant que vendeur d'expert visor, il débute. C'est important de le garder en tête, pas de catalogue, pas d'historique de produits derrière, on juge sur pièce. Il assume ce statut avec un modèle de prix progressif qui détaille noir sur blanc, lancement à 100$, plus 100$ tous les 10 exemplaires vendus, et là on est à 300$. Les premiers acheteurs verrouillent le prix bas à vie. C'est transparent d'afficher, mais soyons lucides en fait. C'est aussi un classique mécanisme d'urgence. Ils achètent avant que ça monte. Ça ne dit rien sur la qualité de l'expertisor. Ne laisse jamais un prix qui grimpe décider à ta place. Ça, c'est vraiment important. Côté notes, on a 5 étoiles, mais sur 4 avis seulement, sur un produit de 2 semaines. Alors c'est bien trop peu pour conclure quoi que ce soit, mais quoi qu'il en soit, sur 2 semaines, 4 avis, 5 étoiles, c'est déjà un gros signe positif. Alors, ce sont en général de toute façon les premiers acheteurs les plus enthousiastes. Alors je ne tiens pas compte de tout ça, et toi non plus, on va regarder plutôt les chiffres à la place. Maintenant, survolons en fait ce qu'Andry explique dans sa description parce que c'est là qu'on sépare le concret du marketing. Au niveau du pitch central, on peut avoir 32 stratégies de breakout indépendantes qui tournent ensemble comme un seul portefeuille sur un seul graphique l'or. Et il précise également que chaque stratégie a son propre numéro magique, son propre time frame, ses propres réglages, ses propres sorties, stop loss, take profit, break-even, trading. Donc techniquement, c'est bien 32 systèmes qui cohabitent, pas un seul déguisé. Il détaille même sa méthode, ce qui est plutôt rare, hein. Il dit avoir lancé 48 optimisations au départ, 2 périodes 2018-2023, 2020-2025, 4 familles de time frame du daily au H4, 3 longueurs de breakout, puis avoir éliminé les stratégies corrélées entre elles, celles qui ne collaient pas entre titres réels et celles qui tradaient mal sur la période de validation de 2007-2018. Et il en reste 32 sur le papier. C'est une démarche qui est vraiment très très sérieuse. Démarche très sérieuse. Là où je mets un bémol, petit bémol, c'est sur cette phrase, le portefeuille reste rentable et stable sur toute cette fenêtre sans aucun recalibrage. Principale raison pour laquelle j'ai publié. Bon, c'est le genre d'affirmation qu'aucun backtest ne peut garantir, quoi qu'il en soit, pour le futur. Le passé ne se répète jamais à l'identique. Je la lis comme une intention de design, pas comme une promesse. Et surtout, toute cette validation, c'est lui qui l'annonce. On ne peut pas la revérifier nous-mêmes exactement, donc on lui fait crédit, mais on garde une réserve tant que le live ne le confirme pas. Pour le reste, il est réellement transparent sur les conditions réelles. Ça, c'est un bon signe, hein. Capital minimum, recommandé, 1000$, compte CN, RAW, spread, serré, VPS conseillé. Au moins, il ne cache pas que l'or, c'était vraiment exigeant au niveau de l'exécution. Côté pédagogie, un rappel rapide. Un breakout, en fait, c'est une cassure de niveau. L'expert visor prend quand le prix sort d'une zone de consolidation dans le sens de la cassure. Logique qui est réellement très très utilisée sur l'or, qui adore les mouvements impulsifs après les phases de calme, hein. Et 32 stratégies plutôt qu'une, c'est vraiment pour diversifier. Si l'une est en perte, les autres peuvent compenser. C'est vraiment le principe du portefeuille appliqué à l'algo, hein. On bascule sur MetaTrader 5 et tout de suite un point important sur ma méthode où je n'ai rien touché, vraiment rien, hein. Tous les paramètres que tu vois sont les paramètres de réglage par défaut, exactement tels qu'André les livre, hein, d'accord, quand vous téléchargez l'expert Advisor. C'est volontaire, hein, je vais tester l'expert Advisor tel qu'il sort de la boîte, pas une version que j'aurais optimisée moi-même pour gonfler les chiffres. Donc ce que tu vois à l'écran, c'est ce que toi tu auras en l'installant normalement, sans rien régler, hein. Par contre, ce que je vais faire avec toi, c'est l'inventaire de ce que l'expert visor te permet de configurer, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options. Et le niveau du détail d'un panneau de réglage, c'est souvent en fait un bon indice du sérieux développeur, hein. Premier bloc le plus important, le money management. L'expert visor te propose deux modes, hein. Soit tu fixes vraiment ta taille de lot manuellement, soit tu laisses le mode automatique appelé low size step, qu'on peut voir ici là, qui fait grossir tes lots au fur et à mesure que ton capital augmente. Par défaut, c'est le mode automatique qui est activé, hein. Il y a une option que je trouve intelligente également, activée par défaut, only up. Ça veut dire que tes lots montent quand ton compte fait un nouveau plus haut.
mais il ne redescend jamais quand tu prends un drawdown. Beaucoup d'experts viseurs font l'inverse, hein. Ils chargent la mise quand le compte baisse pour rattraper, hein. Et c'est exactement comme ça qu'on liquide un compte. Là, c'est l'approche prudente, c'est on va dire l'anti-martingale. Tu as aussi un multiplicateur de risque réglable, un plafond de l'eau maximum, une protection contre les appels de marge, activée par défaut elle aussi. Et pour les petits comptes, André recommande d'ailleurs de baisser le multiplicateur de risque, hein. Ensuite, il y a la direction aussi. Tu peux autoriser ou couper les achats et les ventes séparément. Par défaut, les deux sont autorisés, forcément. Donc l'expert trade dans les deux sens. On peut le voir ici, hein, pour les deux. Le bloc GMT qui est ici, Auto GMT, est activé par défaut. L'expert détecte automatiquement le fuseau horaire de ton broker. Changement d'heure d'été inclus. C'est un détail technique mais crucial. Beaucoup d'experts déraillent simplement parce qu'ils sont calés sur le fuseau du broker du développeur, hein, pas le tien. Il y a le bloc filtre d'actualité, et là c'est du sérieux, hein. Pareil, l'experviseur intègre le calendrier qui gère trois familles d'événements: NFP, les chiffres de l'emploi américain, CPI, l'inflation, et les décisions de taux, le FOMC, hein. Petit rappel, hein, ces trois événements sont les plus violents pour l'or, hein. Sur un NFP, par exemple, tu as des bougies de 50 pips en 3 secondes et le spread qui explose. Pour chacun de ces événements, l'experviseur peut soit fermer les positions vertes, soit annuler les ordres en attente, soit bloquer les nouvelles entrées. Par défaut, tout est activé et chaque filtre est paramétrable indépendamment. Le bloc des heures de trading maintenant, tu peux définir une fenêtre et par défaut, ouverture le lundi en début de journée, fermeture le vendredi soir par exemple, pour éviter les gaps du week-end qui sont un piège classique sur l'or. L'expertiseur peut aussi supprimer les ordres d'attente et fermer les positions en dehors de cette fenêtre. Et un dernier bloc très très intéressant, je trouve, hein, la randomisation. L'expert visant, en fait, il peut appliquer un léger décalage aléatoire en pips sur les entrées et les sorties. Et là, vous allez me dire à quoi ça sert. Eh bien, ça a évité que tous les utilisateurs prennent exactement le même trade au même moment chez le même broker, ce qui est utile pour ceux qui font des évaluations propres firmes. Par défaut, c'est à zéro, donc désactivé, mais l'option est là et je trouve ça super intéressant. Voilà pour ce qui est de l'inventaire, c'est dense et c'est plutôt rassurant. On a un expert viseur qui laisse la main sur le risque, les news, les horaires. Maintenant, est-ce que tout ça produit des bons résultats? C'est ce qu'on va voir un petit déjà, essayer d'avoir une petite réponse sur un backtest. Maintenant, le test. Voici ma config. J'ai gardé les réglages par défaut comme je t'ai dit, hein. Donc on est sur XAUUSD, sur des données de tick du Cascopy, sur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2026, soit 6 ans et 4 mois. Allez, pour le lancement, j'ai mis une minute au HLC, parce qu'un tick réel, ça met plusieurs heures, hein, voilà. Capital initial, 10 000 $, effet levier 200. André recommande 500, mais je préfère rester prudent. Et petite transparence sur le modèle, là j'ai pris réellement, comme je disais, une minute au HLC pour gagner du temps. Tester stimule 4 prix par minute, soit 240 points de données par heure de cours. Donc c'est intermédiaire entre les ticks réels et les OHLC purs, hein. Sur un expérieur breakout swing comme le Soma Gold qui travaille en H4 et plus, c'est largement suffisant, d'accord, pour avoir le bon nombre de grandeur, hein. En tick réel, les chiffres seraient largement peut-être moins flatteurs, peut-être qu'on perdrait 5 à 10% d'écart sur le drawdown, mais pour aujourd'hui, c'est suffisant pour déjà avoir un premier jet d'interprétation. Donc, chose intéressante également, hein, 2020-2026, ça couvre le crash Covid de 2020, mars 2020, la flambée de l'or 2020-2022, la crise de l'inflation 2022, la consolidation de 2023 et le bull run 2024-2025, donc pour l'or. Toutes les phases de marché que l'or a connues ces dernières années sont présentes dans cet intervalle 2020. Alors, voilà ce que ça donne, et là je dois te demander de ne pas paniquer en voyant le chiffre, hein. Sur 6 ans et 4 mois sur le test, on voit qu'il y a marqué 32 millions de dollars de profit à partir d'un capital initial de 10 000 $. Et ça ferait un rendement brut de 326 000% à peu près, voilà, et un rendement annuel composé de 285% par an. Honnêtement, c'est délirant, hein. Et ce n'est pas réaliste, je vais t'expliquer pourquoi. Ce chiffre est gonflé par un effet qu'on appelle le compound, les intérêts composés, voilà. Le mode automatique low size step que j'ai montré tout à l'heure, celui réglé par défaut, fait grossir la taille de l'eau au fur et à mesure que le compte grandit. Donc sur 6 ans, le compte, en fait, il va démarrer à 10 000, puis atteint 100 000, puis 1 million, puis 10 millions. Et à chaque fois, le palier des lots va grossir, d'accord? Dans la vraie vie, c'est impossible pour deux raisons. Ton broker va forcément te limiter à un certain volume max par trade. Généralement 5, 20 lots sur de l'XAUUSD, généralement c'est dans ces ordres de grandeur. Au-delà, en tout cas, d'une certaine taille, tu vas avoir des problèmes de liquidité et de slippage, d'accord? Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Donc, les 32 millions, bah, tu les oublies. Ce qui est vraiment intéressant dans ce rapport, c'est les ratios. Ceux-là sont valables, peu importe la taille du compte. Regardons les vrais indicateurs. Le profit factor, 5,12.
C'est le ratio gain totaux divisé par les pertes totales. Au-dessus de 1, l'expert gagne. Entre 1, 2 et 1,5, c'est correct. Au-dessus de 2, c'est très bon. À 5,12, on va dire que c'est exceptionnel. Peut-être même trop bon. Méfiance, ça peut sentir en soupçon de surajustement sur la période d'optimisation. Antique réel, on tomberait très certainement entre 3 et 4. Ça resterait excellent. Alors, le drawdown relatif maximum, il est à 23%. C'est la pire baisse temporaire du compte. À un moment dans l'histoire, le compte est descendu de 23% avant de remonter. Alors, pour un expert visor Gold, c'est correct, mais c'est pas négligeable, hein. Si tu trades à plein risque, prépare-toi mentalement, réellement mentalement, à voir ton compte baisser de 23%. Peu importe le montant qu'il y a dessus, hein, 23%. Au niveau du ratio de Sharpe, on est à 7,67. Ça mesure le rapport de rendement risque. Au-dessus de 1, c'est bon. Au-dessus de 3, c'est très très rare. 7,67, c'est anormalement élevé. Et je pense que c'est dû très certainement au mode HLC. En réel, vraiment, il faut aller chercher peut-être 3 à 5, ce qui resterait vraiment très excellent. Le nombre de trades était à 4290 sur 6 ans. C'est un échantillon statistiquement solide, hein, vraiment solide. À partir de 500 trades, on commence vraiment à pouvoir tirer des conclusions. Alors à 4290, c'est quelque chose qui reste assez confiant pour le nombre. Le win rate est à 77%, très haut pour un breakout. La plupart des advisors breakout sont entre 40 et 55%, bien souvent. Ici, 17%, ça veut dire que beaucoup de trades sont sortis sur des trailing stop courts, très certainement. Je ne vois pas autrement. Plutôt que sur des stop loss larges. Donc, le risk reward est de 1 pour 5, gain moyen 12 000 $, 12 200, perte moyenne 8 100 $ environ. Le combo win rate 77% plus 1,5 est mathématiquement très favorable. Maintenant, il y a l'élément qui doit vraiment attirer l'attention, c'est 40 pertes consécutives dans la pire série. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'expert advisor a aligné 40 trades perdants d'affilée. C'est rare, ça arrive une fois sur 6 ans sur le test, mais ça arrive mentalement. Il faut vraiment être prêt à ne pas couper l'expert advisor pendant ces phases. Et regarde la distribution pic d'activité 14 heures. 14 heures, heure broker, c'est l'ouverture US, breakout, post-news. Pic à 1 heure, overlap, Asie, Europe. Jeudi est le jour le plus chargé. Tout ça est cohérent avec une logique de breakout sur l'or. On voit au niveau des horaires les courbes. Maintenant, je veux qu'on regarde quelque chose de très important. Le signal d'Andry en direct, qui fait tourner sur son compte personnel chez IC Market, d'accord, ECN, et il met le lien lui-même dans sa description, donc on peut aller vérifier. Donc c'est celui-ci, le lien qu'on voit ici, là. Le backtest est très joli, mais c'est surtout le live qui va dire la vérité. Et là, on a accès au signal public. N'importe qui peut vérifier les chiffres en temps réel. Alors, le signal a démarré le 11 mai 2026, donc voilà. Donc, on a 3 semaines de vie seulement pour un capital au départ de 5 000 $. Premier constat positif, le drawdown est maîtrisé. Drawdown balance 4,53 et equity max, c'est 1,8, d'accord, 1,89. Donc c'était vraiment très contenu et bien en dessous des 23% qu'on voyait en backtest sur site. Et le compte, il est à plus de 1,67%, soit plus de 83 $. Bon, c'est petit, mais pour 3 semaines de vie d'un signal live, c'est relativement cohérent. Extrapolé sur l'année, par exemple, ça pourrait faire potentiellement, si on projette sur un an, 30% annuel. Et ce qui, honnêtement, 30% annuel sur un expert advisor, sans martingale, tout ça, sans tout ce côté artificiel qui permet de faire grossir, on finit toujours très très mal. 30% annuel, si ça reste comme ça, c'est vraiment quelque chose de très solide, hein. Maintenant, l'élément que je veux vraiment souligner, le profit factor en live, est de 1,23, ici. Ok. Tu te souviens du backtest, on avait 5,12. L'écart, il est énorme. Est-ce que ça veut dire que le backtest ment? Eh bien, pas forcément. C'est ce que tu vas voir sur tous les experts visors que tu vas tester dans ta vie. Les backtests est toujours optimiste parce qu'il capture pas tout. Le slippage réel, le spread variable, la recotation, les déconnexions VPS par exemple, les délais d'exécution. En live, tout ça va manger une partie de performance. Mais avec un écart aussi marqué entre 5,12 et 1,23, il faut aussi, c'est vraiment le signe en fait qu'il faut attendre plusieurs mois de live avant de tirer des conclusions. 3 semaines, c'est pas un échantillon, hein, c'est du bruit pour l'instant qu'on a, hein. Autre détail très intéressant, hein, 85% des trades sont des shorts, 55 ventes en tout cas au niveau des ventes et seulement quelques achats. Ça reflète probablement le régime de marché actuel sur l'or. L'or vraiment est en correction depuis quelques semaines et l'expert visor suit les breakouts baissiers. Ça veut dire que Soma Gold s'adapte au régime au lieu d'être bloqué long ou short. Donc ça également, c'est détail important qui permet en fait donne un bon élément en tout cas de robustesse, hein.
potentiel. Alors, petit warning quand même, hein, le profit moyen par trade est de 11,37 $ et la perte moyenne est 14,87. Donc le risque-reward brut pour l'instant est défavorable sur les 3 premières semaines. Les pertes sont plus grosses que les gains. C'est compensé par le win rate de 61%, mais mathématiquement, en mathématiques pures, ça donne une marge de sécurité plus faible que ce que le backtest, en tout cas en 1 minute au HLC, laissait croire. Alors, dernier point, hein, tu peux également t'abonner au signal pour 30 $ par mois sans acheter l'expert visor. C'est peut-être une alternative à l'achat, hein, mais à ce jour, le signal a 0 abonné, ce qui n'est pas surprenant pour un signal 3 semaines à surveiller, en tout cas dans les prochains mois. Petit conseil, mets ce lien signal dans tes favoris, reviens dans quelques temps, et à intervalles réguliers, de façon régulière en tout cas, et c'est comme ça que tu sauras si Soma Gold tient réellement ses promesses qui sont intéressantes en tout cas sur ce qu'on a vu déjà depuis le début, pas en regardant que le backtest. Alors en avis honnête sur Soma Gold maintenant, les vrais points forts, il y en a quelques-uns des points forts, hein. Il y a cette approche en un, l'approche portfolio 32 stratégies en parallèle, c'est vraiment rare sur MQL5. La majorité des experts advisors sont en mono-stratégie. Ils marchent jusqu'à ce que le marché change de régime et ils meurent, hein. Là, en fait, on a une diversification réelle entre time frame et la largeur de breakout, hein. Deux, il y a cette histoire aussi de la démarche de validation de out of sample, hein. Si elle est réelle et plus sérieuse que la moyenne du marché, ce qu'on peut trouver sur le net, d'accord? André prend le temps de détailler la méthode au lieu de la balancer juste comme une courbe de profit. Donc ça, c'est quelque chose de très appréciable. En 3, et là, là par contre, c'est mon observation, c'est pas un argument du vendeur, hein. La mécanique décrite du breakout avec des sorties classiques stop loss, take profit, training ne ressemble pas à une martingale ni à un grid, hein. Et le backtest le confirme indirectement, hein. On a vu une série de 40 pertes consécutives. Une martingale, elle chargerait la mise pour tout rattraper avant. Et donc, bon, tout indique en gros qu'on est sur de la prise de position franche, pas sur ces systèmes qui doublent les mises après chaque perte et qui finissent par exploser le compte. Donc à confirmer sur le code, mais c'est plutôt rassurant également. 4 également, ça par contre j'apprécie énormément, le mode propre firme avec randomisation des entrées. C'est pensé pour ceux qui font des évaluations de compte financier. 5, le filtre qui est intégré aussi, actualité intégrée de NFP, CPI, FOMC, c'est rare de voir ce niveau de détail également. Donc ça a vraiment, en tout cas on peut voir que ça a vraiment été travaillé dans les détails, beaucoup de sujets. Au niveau des points d'attention, parce qu'il y en a également, hein, un, l'expert amusant, il est tout récent, c'est son premier produit, 2 semaines de publication, 3 semaines de signal live, donc vraiment le track record réel est insuffisant réellement pour conclure. Il faudrait le voir tourner 6 mois au moins, voire plus, je dirais 12, mais 2, on a un Sharp de 7,67, un profit factor à 5,12, qui sont anormalement élevés en backtest. Le live le confirme à 1,23. Mais quoi qu'il en soit, les échantillons sont trop faibles encore. Les chiffres réels resteront probablement bons, mais pas magiques, ça il ne faut pas imaginer. 3, 40 pertes consécutives dans le backtest. Il faut prendre en compte également qu'il faut se préparer mentalement, potentiellement. C'est une réalité statistique de breakout. 4, le gold parité dollar XAUSD uniquement, pas de diversification cross-asset. Donc si l'or rentre dans un régime que les 32 stratégies n'aiment pas, t'as pas de plan B, même si je pense qu'il a dû quand même diversifier au niveau des corrélations. 5, capital minimum de 1000 $ annoncé. Alors en dessous, oublie clairement, hein. Idéalement 5 à 10 000 pour avoir une vraie marge, hein. Donc à qui je recommande? Déjà, je ne vais pas recommander quoi que ce soit, je ne fais pas d'incitation à l'achat ou de non-achat, et je ne fais jamais de conseils dans mes contenus, d'accord? Tout ce que je produis et ce que je partage, je tiens à le rappeler, n'est pas un conseil à quoi que ce soit, c'est un but d'éducation, uniquement d'information. Donc si vous souhaitez tester cette expérience, testez en démonstration pendant de très longues périodes, hein, pour vérifier la cohérence et si ça correspond avec ce que vous imaginez, ce que vous cherchez, d'accord? Côté prix, on est à 300 $ maintenant. Pendant mon test, on était à 200, donc il a monté de 100 $. Donc on est dans une fourchette basse, moyenne des experts Gold qui montent souvent à 600, 1000 $. Mais attention, un prix bas n'a jamais fait un bon expert Le vrai coût, ce n'est pas 200, 300 $, c'est le capital que tu vas risquer derrière, hein. D'accord, ça c'est vraiment important en tête, hein. C'est le vrai coût, c'est pas l'achat de l'expert hein. C'est le capital qui est un risque derrière, hein, d'accord? Si tu souhaites tester Soma Gold, il y aura le lien MQL5 en description. Tu peux télécharger la démo gratuite pour faire des backtests, d'accord? C'est ce que je te recommande d'ailleurs, hein. Le lien signal est en direct est aussi en description si tu veux suivre les perfs d'André. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de lien d'affiliation, hein, je le rappelle encore une fois. Et de mon côté, sur Trading Tips, eh bien, j'ai toutes sortes d'articles sur mon blog au niveau des tests d'experts avisants
comment backtester, comment optimiser un expert Visor. Je mettrai le lien aussi en description. Si la vidéo t'a aidé, like et abonne-toi, ça soutient le travail. Et balance-moi un commentaire si tu veux que je teste un autre expert Visor Gold dans une prochaine vidéo. Bon trade à tous et n'oubliez jamais, un backtest n'est qu'un indicateur. Tout investissement comporte un risque de perte qui est extrêmement élevé, hein. Donc faites attention, démo, démo, démo et démo. À très vite. Ciao, ciao.